Avant de commencer de parler du repérage, n'est-ce pas? Avant de commencer de parler du repérage, on va d'abord parler de quelque chose. Nous allons d'abord parler de la notion de trajectoire. C'est ce dont nous allons d'abord parler. La trajectoire, c'est quoi? Bon, dans les manuels, il nous est souvent dit que la trajectoire, c'est, bon, les manuels de physique, bien évidemment. Il nous est souvent dit que la trajectoire, c'est l'ensemble des positions successivement occupées par un mobile au cours de son déplacement. C'est ce qui nous est souvent dit. Que la trajectoire, c'est quoi? La trajectoire, c'est tout simplement l'ensemble des positions successives occupées par un mobile au cours de son déplacement. C'est ce qui nous est dit dans les manuels de physique sur la trajectoire. Eh bien, cette définition-là de la trajectoire, eh ben, figurez-vous que nombreux parmi nous, parmi les apprenants notamment, ne la comprennent pas vraiment. Parce que bon, ils disent généralement que ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, de façon visuelle, ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas cette sensibilité, en fait, par rapport à la définition pour pouvoir se la représenter. C'est donc la raison pour laquelle je vais vous dire quelque chose de très simple. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais supposer que je vais passer ici. Aujourd'hui, c'est pas Baya, c'est Esther. Esther, n'est-ce pas, habite à Rio. Donc, Esther, elle habite à Rio. Donc, ici, je vais marquer avec un point noir le quartier d'Esther. Elle habite à Rio, n'est-ce pas? Eh bien, Esther apprend au collège Georges Mabiniat. Voilà le collège Georges Mabiniat que je vais abréger CGM. Esther, elle apprend donc au collège Georges Mabiniat, mais elle habite à Rio. Je suppose ici que de Rio au collège Georges Mabiniat, c'est tout simplement une ligne droite. Du Rio au collège Georges Mabiniat, c'est une ligne droite. Je vais représenter cette ligne droite-là par quoi? Par des points. Point, 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 point. Bon, ici, je vais vraiment supposer que ce que je fais là, c'est une ligne droite. Hein. Point, 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 point. Je suppose vraiment que c'est une ligne droite. Veuillez m'excuser. Je suppose vraiment que cela, c'est une ligne droite. Donc, c'est un peu foigné, mais je suppose vraiment que c'est une ligne droite. Eh bien, vous voyez cet ensemble de points-là. C'est le chemin, n'est-ce pas, pour quitter de Rio jusqu'au collège Georges Mavignac. Eh bien, figurez-vous que, étant donné que je viens de dire que le chemin ici, donc c'est-à-dire que la route par laquelle Esther doit passer pour arriver au collège Georges Mavignac, ce sont tous ces points-là. Donc, logiquement, si Esther quitte de Rio pour venir au collège Georges Mavignac, elle va passer par tous ces différents points-là, en fait. Et vous voyez bien que ce point-là, après c'est un autre point, 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 après c'est un autre point. C'est en réalité ça la trajectoire. Tous ces points-là, en fait, ce sont des positions successives que Esther, ce sont des positions successives d'Esther, en fait. Ce sont des positions successives d'Esther. Ce sont toutes ces positions-là, donc tous ces points-là, en fait, qui vont justement définir ce que l'on appelle le chemin. Mais le chemin, c'est quoi? C'est la trajectoire. C'est l'ensemble de tous les points, en fait, par lesquels Esther va passer successivement pour pouvoir quitter de Rio jusqu'au collège Georges Mabiniat. C'est donc cela la trajectoire. L'ensemble des positions successives occupées par un mobile au cours de son déplacement. Voilà ce qu'est la trajectoire en réalité. Donc, si vous ne comprenez pas, essayez de revisionner la vidéo en étant posé. Et je pense que cet exemple-là, c'est vraiment l'exemple parfait. Je n'ai pas essayé d'avoir un chemin assez bizarre. Bon, bizarre en griffe. Parce que bon, ici, j'ai parlé d'un chemin en ligne droite. Mais figurez-vous que si le chemin, c'est par exemple ça, eh bien, vous pouvez tout simplement considérer cette courbe-là, en fait, ce chemin-là, en fait, comme étant, en fait, des petits points, 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 des petits points. Et ça fait ce truc continu là, c'est lorsque je décide en fait de tracer tout simplement, de coller tous les points. Donc la trajectoire c'est ça. C'est l'ensemble des positions successives occupées par un mobile au cours de son déplacement. Il n'y a pas de trajectoire absolue. Il n'y a pas de trajectoire absolue. Ce que j'entends par il n'y a pas de trajectoire absolue, c'est-à-dire que si je veux par exemple partir d'un point A à un point B,
je peux bien évidemment y parvenir de différentes façons. Donc, ce qui veut dire qu'en représentant le chemin, en représentant la trajectoire, l'autre aura peut-être ce genre de chemin, l'autre aura peut-être un chemin en ligne droite, etc., etc., etc. Voilà, c'est ce que je voulais faire comprendre. Et maintenant, on va donc maintenant introduire la notion de repérage. Et bien, pour la notion de repérage,